Salut tout le monde, c'est Nymeria, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode d'Undertale, et au dernier épisode on avait plus ou moins vaincu Undyne, en tout cas elle avait arrêté de nous suivre, et Papyrus nous avait invité à aller passer un moment chez elle, donc on va voir s'il y a moyen, et du coup on va passer par ici. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les derniers épisodes on était passé par un endroit qui était un peu pareil, mais il y avait personne, donc bon, on va voir. S'il peut nous ramener là-bas. Tralala, je suis l'homme de la rivière. Ou est-ce que je suis la femme de la rivière? Ça n'a pas vraiment d'importance. J'aime voyager sur mon bateau. Est-ce que tu voudrais me rejoindre? Oui, s'il te plaît, oui. Où veux-tu aller aujourd'hui? Alors, je vais aller aux chutes d'eau. Alors, c'est parti. Youhou! C'est un raccourci. Ça s'appelle la flamme. Tralala, qu'il fasse chaud ou froid, tu peux compter sur moi. Donc j'espère qu'on va pas se faire buter en allant lui rendre visite, parce que à la base on est quand même gentil. Reviens quand tu veux, tralala. Et donc on est arrivé juste au magasin, c'est génial. J'ai rien vendu, hein. Je devais retourner à Tommy Village pour revendre des trucs, mais voilà. Et donc vous vous souvenez de cette maison en forme de tête de poisson? Voilà. Oh oh, l'humain arrive! Es-tu prêt à passer un moment avec Undyne? J'ai un plan pour faire de vous deux de grands amis. Allez, c'est parti! Ok, reste derrière moi. Psst. Assure-toi de lui donner ceci. Elle les adore. C'était une friandise pour chien, c'est ça? What the fuck? Salut Papyrus! T'es prêt pour ton entraînement super privé en tête-à-tête? Bien sûr que oui. Et j'ai amené un ami. Salut, je ne pense pas que nous... Pourquoi est-ce que vous n'entrez pas tous les deux? Voilà, Undyne. Mon ami a amené un cadeau pour toi tous par lui-même. Euh, merci. Je vais le mettre avec les autres. Elle les adore, ouais, carrément. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Oupsi-doupsi, je viens de me rappeler. Je dois aller aux toilettes. Amusez-vous toutes les deux. YOLO! C'était random. Alors pourquoi est-ce que tu es ici? Pour, euh, pour te moquer de moi, c'est ça? Pour ta victoire. Pour m'humilier un peu plus? Est-ce que c'est ça? Oui. Non, en fait, non. Non, non, pardon. Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi, gamine. Tu es sur mon champ de bataille maintenant. Et tu ne vas pas m'humilier. Je vais te dire ce qui va se passer. Nous allons passer du temps ensemble. Nous allons passer un bon moment. Nous allons devenir amis. Tu seras tellement folle de moi que tu seras celui qui se sentira humilié pour tes actions. Ce sera la vengeance parfaite. Pourquoi est-ce que tu t'assierais pas? C'est quoi ça? Pourquoi t'as une épée? Les humains sont nuls, mais leur histoire est un peu cool. La preuve, cette épée géante. Historiquement, les humains utilisaient des épées qui faisaient jusqu'à 10 fois leur taille. Pas vrai? Ouais, c'est presque ça, ouais. Eh, je le savais. Quand j'ai entendu parler de ça la première fois, j'en ai tout de suite voulu une. Alors moi et Alphys, on a construit une épée géante tous les deux, toutes les deux. Elle, elle a fait les plans elle-même. Elle est intelligente, hein. C'est un piano, c'est cool. Une fois, Alphys, l'ami d'Alphys, est venu ici. Tout ce qu'il a fait, c'était rester allongé de manière séductive sur le piano. Et se nourrir de raisins. J'aime pas vraiment ce gars. Mais j'admire son style de vie. Pourquoi par là? Tu veux voir ma chambre? Dommage! Pas de loser. Ouais, bon, certain. Dans l'évier, il y a une tasse de thé qui a la forme d'un poisson. Ce four est
Et un truc du haut de la ligne, enfin un truc top quoi, en fait, c'est pas la première marque quoi, de MTT. Mais tu vois, même si la technologie avance, rien ne bat la nourriture faite maison avec de la magie du jeu. Il y a un tiroir en argenté avec des fourchettes, des cuillères, des couteaux, des petites épées, des haches, des lances, des nunchakus. Je déteste la nourriture froide. Donc Elfis a réparé mon frigo pour qu'il chauffe la nourriture à la place. Un frigo chaud, la meilleure invention du monde. Bon, on va s'asseoir. Oui, on va avancer. T'es bien installé? Je vais te préparer quelque chose à boire. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais? Oui. Ah, je suis plus dans la fenêtre, d'accord? Hé, ne te lève pas! Tu es l'invité! Assieds-toi et profite! Pourquoi ne pas juste me montrer ce que tu veux? Tu peux utiliser la lance. Ok, il y a du sucre, tu vas dans du thé. Il y a du soda, le soda c'est cool. Du chocolat chaud, ok. Et de boîte au thé. Blatantly correct choice. Donc apparemment c'est à peu près ce qu'il faut prendre. Voilà. Donc on va prendre ça. Du thé, hein. Ça arrive. Ça va prendre un moment pour que l'eau bout. C'est pas du tout flippant. Oui. Ah, c'est le bout de l'eau qui bout, d'accord. Ok, c'est prêt. Voilà. Fais attention, c'est chaud. Ah, c'est pas si chaud, bois-le déjà. Tu prends une gorgée de thé, c'est brûlant. Mais autrement, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, hein. Rien que... je ne donne que le meilleur pour mon ami absolument précieux. C'est une traduction dégueulasse, encore une fois. Eh, tu sais, c'est un peu étrange que tu aies choisi ce thé. Du thé aux fleurs dorées. C'est celui que préfère Asgore. En fait, maintenant que j'y pense, tu me le rappelles un peu. Vous êtes tous les deux des nuls, j'imagine. Enfin, presque. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais plutôt... j'avais le sang chaud. Une fois, pour me prouver que j'étais la plus forte, j'ai essayé de combattre Asgore. J'insiste sur le essayer. J'ai pas réussi à le frapper une seule fois. Et pire que ça, pendant tout le temps, il a refusé de contre-attaquer. J'étais tellement humiliée. Après coup, il s'est excusé et a dit quelque chose, une blague, enfin, un truc étrange. Excuse-moi, est-ce que tu veux savoir comment me vaincre? J'ai dit oui, et à partir de là, il m'a entraîné. Un jour, pendant l'entraînement, j'ai finalement réussi à le vaincre. Je me suis sentie mal. Mais il était radieux. Je n'avais jamais vu quelqu'un aussi fier de s'être fait botter le cul. En tout cas, la version courte, il a continué de m'entraîner. Et maintenant, je suis à la tête de la garde royale. Alors, c'est moi qui entraîne les newbies à se battre. Genre Papyrus. Mais pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais jamais laisser Papyrus rentrer dans la garde royale. Ne lui dis pas ça, hein. C'est juste qu'il est... Je veux dire, c'est pas qu'il est faible. En fait, il est plutôt fort. C'est juste que il est trop innocent et gentil. Je veux dire, regarde.
il était supposé te capturer, mais il a fini par devenir ton ami à la place. Je pourrais jamais l'envoyer en combat. Il se ferait déchiqueter en petits morceaux souriants. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai commencé à l'entraîner à cuisiner, tu vois. Donc, peut-être qu'il pourra faire quelque chose d'autre de sa vie. Oh, désolé. J'ai parlé pendant tellement longtemps que tu n'as plus de thé, hein. Je vais t'en apporter plus. Attends une seconde. Papyrus. Sa leçon de cuisine. Il était supposé l'avoir tout de suite. Et si il n'est pas là pour l'apprendre, il va falloir que tu la fasses à sa place. Ce nettoyage rapide. C'est ça! Rien ne nous a rapprochés plus que la cuisine. Ce qui signifie que si je te donne cette leçon, nous serons plus proches que tu ne pourras jamais l'imaginer. Tu as peur? Nous allons être les meilleurs amis. C'est quoi cette façon de me porter? Commençons par la sauce. Déchiquette ces légumes comme ton plus grand ennemi. Maintenant, broie-les jusqu'à ce qu'il ne soit que poussière avec tes poings. Fort. Allez, on tape fort. Tu donnes des coups de poing aux légumes à pleine force. Tu vends une tomate. Ouais, nos cœurs sont unis contre ces ingrédients bénéfiques pour la santé. J'ai perdu le mot. Maintenant, c'est à moi. Nah oh putain. On va juste balancer ça dans un bol plus tard. Mais pour l'instant, on ajoute les pâtes. Des pâtes fait maison. Les pâtes fait maison sont les meilleures. Mais j'achète juste de la marque de magasin. Elles sont moins chères. Mets-les juste dans la casserole. Allez, on les met fort. Voilà. Tu balances tout dans la casserole aussi fort que tu peux, même la boîte. Elle claque contre le fond vide. Ouais, j'adore ça. Allez, maintenant c'est le moment de mélanger les pâtes. En règle générale, plus tu mélanges, et meilleur c'est. Tu es prête? Fais ça. Ok. On mélange! Plus fort! Plus fort! Ah, laisse-moi faire. Putain. Voilà, c'est ça. Bien, maintenant le dernier point. Allumez le four. Laisse le four symboliser ta passion. Laisse tous tes espoirs et tes rêves se transformer en feu brûlant. T'es prête? Ne retiens pas. Ah, faut appuyer sur la droite, ok. On allume. Plus chaud. Plus chaud. Plus chaud. Attends, c'est trop. Ah bah je sais pas, moi elle me dit plus, je laisse appuyer. Hein, Oh. Merde. Ah. Wow. C'est pas étonnant que Papyrus soit si nul pour cuisiner. What the fuck? Alors qu'est-ce qu'on fait après? Scrapbooking, je sais pas. Des bracelets de l'amitié? Ah. Qu'est-ce que j'essaie de convaincre? J'ai vraiment tout foiré, hein. Je peux pas te forcer à m'aimer, humain. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour s'entendre. Je comprends si tu te sens comme ça envers moi. Et si on ne peut pas être amis, c'est pas grave. Parce que si on n'est pas amis, ça veut dire que je peux te détruire sans regret. J'ai été défaite. Ma maison est en ruine. J'ai même échoué à devenir son ami. C'est fini. Je me fiche que tu sois mon invité maintenant. Notre match final. On donne tout ce qu'on a des deux côtés.
C'est le seul moyen de récupérer ma fierté perdue. Alors vas-y, frappe-moi avec toute ta force. Nah. Je vais faire une fausse attaque. Tu fais semblant d'attaquer Undyne avec toute ta force. Genre, bing. Ah, j'ai fait du -1. Sérieux. Quoi? C'est tout ce que tu peux faire? Même quand t'attaques à pleine puissance? T'arrives même pas à lancer, à avoir seulement envie de me faire du mal, c'est ça? Eh, tu sais quoi? J'ai pas vraiment envie de te blesser non plus. Au début, j'ai détesté ton visage mielleux, on va dire, mais la façon dont tu viens juste de me frapper, ça m'a rappelé quelqu'un avec qui je m'entraînais avant. Maintenant que je sais que tu n'es pas juste un loser, maintenant je sais que tu n'es pas juste un loser, tu es un loser nul mais avec un grand cœur. Juste comme lui. Écoute, humain. On dirait que toi et Asgore, vous êtes destinés à vous combattre. Mais le connaissant, il n'en a certainement pas envie. Parle-lui. Je suis sûre que tu peux le persuader de te laisser rentrer. Enfin, finalement, il y aura bien un humain méchant qui tombera ici. Et je prendrai son âme à la place. C'est... C'est logique, non? Oh, et si tu blesses vraiment Asgore, je prendrai les âmes humaines, je traverserai la barrière, et je te botterai le cul. C'est pour ça que sont faits les amis, hein. Maintenant, sortons de cette putain de maison en flammes. Ah ouais, elle est plutôt cool, ta maison. Ah, c'était cool, hein. Faudra qu'on refasse ça un autre jour. Mais, autre part, j'imagine. Pendant ce temps, j'imagine que je vais aller traîner vers chez Papyrus. Donc si tu as besoin de moi, passe à Snowdin, ok? Oh, et si tu as besoin de mon aide, appelle juste Papyrus, ok? Comme on sera au même endroit, je pourrais te parler aussi. Bon, à plus tard, punk. Bon, elle a perdu sa maison, mais elle a l'air contente. Pourquoi pas? Je sais plus où c'était ici. Bonjour, est-ce que tu peux... C'est une tête de Timmy maintenant. Tralala, t'as envie que je t'emmène? Allez, tu peux me ramener au Outland, s'il te plaît? Alors c'est parti. What the fuck? Il faisait pas ça tout à l'heure. Tralala, Timmy Village. La salle la salle avec les lanternes qui s'éteignent. Bref, il me donne un indice pour y aller, mais je sais où c'est. Donc c'est gentil, mais je sais déjà. Reviens quand tu veux, tralala. Ok, bye. Bonjour messieurs, je vais sauvegarder déjà. Parce que j'aime bien sauvegarder, voilà. Ok, ça c'est fait. Vous ne parlez pas. Désolé, Undyne nous a genre dit qu'il y avait carrément un humain dans la zone. Donc genre, nous les gardes royales, on bloque les ascenseurs pour le moment. Ah, même si les ascenseurs ne marchent pas de toute façon, on fera de notre mieux, Madame Undyne. Ok, on va aller par là. Ok. Il y a mon visage sur une télé. C'est toi? Ouais, c'est moi. Il fait trop sombre pour voir à côté des murs, ok. Il fait trop sombre pour voir à côté des murs, ok. Il fait trop sombre pour... D'accord. Et ça c'est quoi? Ok, il fait trop sombre. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives aussitôt. Je me suis pas douchée, je suis à peine habillée, c'est le bordel et puis...
Euh, Héa, je suis le docteur Alphys. Je suis le scientifique royal d'Asgore. Mais je suis pas une des méchantes. Hein. En fait, depuis que tu es rentré dans les ruines, j'observe ton voyage à travers la console. Tes combats, tes amitiés, tout. À la base, je devais t'arrêter, mais regarder quelqu'un sur un écran, ça vous fait vraiment les supporter. Et donc, maintenant, j'ai envie de t'aider. En utilisant ma connaissance, je peux facilement te guider à travers les Hotlands. Je connais un chemin jusque au château d'Asgore, pas de problème. Eh bien, en fait, il y a juste un petit problème. Il y a longtemps, j'ai fait un robot appelé Métaton. À la base, je l'ai construit comme un robot d'amusement, on va dire. Mais tu sais, une star de télé-robotique ou un truc du genre. En tout cas, il y a pas longtemps, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu vois, juste quelques ajustements pratiques. Comme des techniques de combat anti-humains. Bien sûr, quand je t'ai vu arriver, j'ai immédiatement décidé que je devais enlever ces trucs. Malheureusement, j'ai peut-être bien fait une toute petite erreur en faisant ça. Et maintenant, c'est une machine de tueuse instoppable qui a envie de sang humain. Mais avec un peu de chance, tu ne le rencontreras pas. J'y compterai pas trop. Est-ce que t'as entendu quelque chose? Oh non. Oh oui. Bienvenue, mes chéris. Au quiz d'aujourd'hui. Yay. Oh waouh, j'ai déjà l'impression que ça va être une bonne émission. Tout le monde applaudit bien fort notre merveilleux participant. Yay. Tu n'as jamais joué avant? Pas de soucis, c'est simple. Il n'y a qu'une seule règle. Réponds correctement. Ou tu meurs. Ok. T'es qui? Son corps en métal le rend invulnérable aux attaques. Commençons avec une facile. Quel est le prix pour avoir répondu Ah bon? Ok. Je vais manger... Je dois avoir Temflex, voilà. Voilà, ton prix terrifique. Quel est le... bah c'est Asgard Juma. Correct. Quelle réponse fantastique. Crier contre les règles. Ah merde. Assez parlé de toi, parlons de moi. De quoi sont faits les robots? MDB. Trop facile pour toi, hein. Le quiz continue. On va continuer de check, on s'en fout. Voilà une autre facile pour toi. What? Oh putain, c'est des questions de maths con là. MDD, donc on va mettre D. Ok. Ne compte pas sur ta victoire. Combien de mouches y a-t-il dans ce... Oh putain. C'est 24, ok. Je sais pas, hein, c'est ce qu'elle me dit après, voilà. Joue à un jeu de mémoire. Quel monstre est-ce? C'est Frogit ça. C'est Métaton? Mais c'est Frogit. Je suis tellement flattée que tu t'en souviennes. Oh putain. Mais peux-tu réussir celle-ci? Ou du smooch ghost? J'imagine que j'aurais pu dire n'importe quoi vu que c'était tout pareil. What the fuck.
Voilà une facile. Combien est-il de lettres dans le nom Oh, what the fuck. Je fais juste qu'à me dire, après voilà. Ça continue, ok. Il est temps d'utiliser les grands moyens. Oh, je la connais celle-là, c'est Snaila Secret. Et elle a... What the fuck. Mais arrête de parler aussi vite. C'est en fait un message très fort sur l'amitié et... Alphys. Tu n'es pas en train d'aider notre participant, pas vrai? Oh, tu aurais dû me le dire. Je vais poser une question dont tu seras sûr de connaître la réponse. Sur qui est-ce qu'elle a un... What? Undyne? Tu vois les fils, je t'avais dit que c'était évident. Même l'humain s'en est rendu compte. Oui, elle écrit son nom dans les marges de ses notes. Elle nomme des variables de programmation après elle. Elle écrit même des histoires d'elles deux ensemble. En train de partager leur vie. Bref. Probabilité de crush 101%. Marge d'erreur 1%. Eh bien. Avec l'aide du docteur Alphys, l'émission n'a aucune tension dramatique. On ne peut pas continuer comme ça. Mais, ce n'était que l'épisode pilote. La prochaine fois, plus de drama, plus de romance, plus de sang. À la prochaine, mes chéris. Et il s'en va vers d'autres cieux. Eh bien, c'était vraiment quelque chose. Waouh. C'est un sac de nourriture pour chien, à moitié plein. Ok. Attends. Mais je voudrais juste aller sauvegarder en fait. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Comme ça, peut-être, si tu as besoin d'elle, tu pourrais... Où est-ce que t'as récupéré ce téléphone? Il est antique. Il n'y a même pas la fonction pour envoyer des messages. Attends une seconde, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire mon téléphone? Voilà, je l'ai amélioré pour toi. Maintenant, il peut envoyer des messages, utiliser des objets, il a un porte-clés. Je t'ai même inscrite sur le réseau social numéro 1 des souterrains. Maintenant, on est officiellement amis. Je vais aux toilettes. Ok, bah parfait, comme ça moi je vais pouvoir enfin sortir cette télé flippante. Je vais aller sauvegarder. Voilà. J'ai pas grand chose à ajouter sur cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aussi vous êtes complètement... comment dire que vous faites des facepalms par rapport aux réactions de certains personnages, par rapport à certains trucs. Si vous aimez avoir des spaghettis sans eau, cuites sans eau, avec beaucoup de feu, etc. Si vous pensez que la maison de Undyne va complètement brûler tout le village, bref, n'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé, parce que cuire des pâtes c'est cool. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir la suite de la série. Sur ce, je vous dis à plus, salut tout le monde.